Le ministère des Armées est particulièrement lié à HEIP. Les profils des étudiants y sont très intéressants. A été chargé par l'armée de terre et la DRHAT, donc tout ce qui est le recrutement de l'armée de terre, de mettre en place un programme pour attirer des jeunes talents technologiques ingénieurs au sein de l'armée de terre. On a fait une proposition très nouvelle, à savoir la création d'un hub d'innovation, un station F au sein de l'armée qui permettra d'accéder à des talents, à des projets, à des technologies qui resteront françaises. L'État qui rentre au capital pour des valorisations qui sont assez faibles, donc c'est une bonne opération pour l'État. On verrouille la techno. On fait l'acquisition aussi d'une technologie en avance. Dans un monde qui est aujourd'hui extrêmement compétitif, avec le retour de la guerre en Europe, le ministère des Armées a besoin de tous les talents et de mobiliser toutes les compétences. Les étudiants, c'est l'avenir de la nation. C'est là où demain les futurs étudiants seront employés, seront sur le terrain, dans ce genre d'institution, avec ses forces et ses faiblesses. Et c'est effectivement essentiel d'être confronté, d'ailleurs assez tôt, à des profils experts. HEIP, c'est l'école de la polyvalence et on le voit aujourd'hui sur ce Policy Deep Dive qui est très exigeant. Je suis rentré à HEIP il y a 3 ans dans le master management des institutions et affaires publiques. En même temps, j'ai commencé une alternance au ministère des Armées et ce qui m'amène à organiser le PDD pour la 2e année. Dans les concours aux IRA, il y a un exercice qui ressemble beaucoup, qui est d'aller dans les administrations et de proposer des solutions innovantes. Ce dispositif a des étudiants en affaires publiques qui vont réfléchir sur un temps plus long en rencontrant des experts et nous apporter des solutions innovantes qui font le pas de côté par rapport à ce qu'on pourrait proposer nous en interne du ministère.